Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est le secteur de la défense aux États-Unis notamment qui fait l'actualité aujourd'hui. Oui, Donald Trump a demandé au Congrès de voter une augmentation de 50% du budget militaire des États-Unis, déjà en tête des dépenses militaires mondiales, à 1500 milliards de dollars en 2027. Trump indique sur ses réseaux, cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous avons droit depuis longtemps et plus important encore, qui assurera notre sécurité, quel que soit l'ennemi. Les grands groupes de défense américains réagissent à cette annonce de Donald Trump ou cette promesse de Donald Trump qui a été faite hier soir après la clôture des marchés. Northrop Grumman, Lockheed Martin ou encore RTX bondissent aujourd'hui à Wall Street. Oui, à l'ouverture de Wall Street aujourd'hui, ces valeurs gagnent de 5 à 8%, alors même qu'elles avaient fortement baissé hier en séance quand Donald Trump a sommé les dirigeants de ces entreprises d'arrêter de verser des dividendes et de racheter leurs actions pour investir plus massivement encore dans leurs usines. Et puis, côté macroéconomie aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de la balance commerciale du mois d'octobre. Oui, et le déficit commercial est au plus bas depuis juillet 2009, toujours sous l'effet des droits de douane mis en place. Le déficit commercial américain passe ainsi de 48 milliards de dollars en septembre à seulement 29 milliards en octobre. En Europe, on notera que la séance du jour est un peu moins agitée que ce qu'on peut voir sur certains secteurs américains. Pas de tendance très marquée aujourd'hui pour les grands indices actions européens. Oui, les indices évoluent sans direction avec des écarts réduits après les récents records. Le Stoxx 600 évolue en repli de 0,5% au cours de la séance. En France, le CAC 40 est en léger repli, toujours autour de 8200 points, soutenu par les banques, mais lesté par l'automobile. Côté américain, les indices ont ouvert en léger repli. Côté macro en Europe, le taux de chômage pour la zone euro a été publié. Oui, et il ressort légèrement inférieur aux attentes pour le mois de novembre à 6,3% de la population active contre 6,4% attendu. Dans le même temps, on a pris connaissance des prix à la production industrielle en novembre, toujours en zone euro. Il progresse de 0,5% sur un mois, c'est plus qu'attendu et que le mois d'octobre. Que dire en dehors des marchés actions, des autres grands marchés mondiaux et notamment des marchés obligataires, Pauline? Les rendements souverains se stabilise aujourd'hui avec un 10 ans américain autour de 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans remonte au-delà de 2,80%. Du côté du marché d'échange, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,17. L'or, l'argent et le bitcoin avaient entamé hier un repli qui se poursuit aujourd'hui de 4% pour l'argent par exemple. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs et pour finir cette semaine, Pauline? On attend demain avec impatience le rapport sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de décembre, le premier rapport publié depuis le shutdown. Pour le reste, les investisseurs seront attentifs à la publication des ventes au détail de novembre pour la zone euro et à la production industrielle allemande pour novembre également. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.